et à toutes et bienvenue sur 100% IFSI. Aujourd'hui, on va parler d'une étape cruciale pour ceux qui rêvent de devenir infirmier ou infirmière, l'inscription sur Parcoursup et comment maximiser vos chances d'être accepté en institut de formation en soins infirmiers. Vous êtes prêts? Prenez un stylo et un carnet, je vous donne toutes les astuces pour faire la différence. Let's go! Première chose, du coup, les attentes des IFSI et leurs critères de sélection. Donc les IFSI recherchent des profils qui sont bien précis. Voici ce qu'ils attendent. Premièrement, un projet motivé et réfléchi. C'est-à-dire que vous aurez à un moment donné à renseigner votre projet motivé sur Internet. Et donc ils veulent des candidats qui savent pourquoi ils veulent faire ce métier. Posez-vous, je dirais, cette question: pourquoi le métier d'infirmier et pourquoi vous faites ça pour ça? Pas uniquement parce que vous avez vu Grey's Anatomy, Dr House et autres. Il faut aussi avoir une bonne maîtrise des matières scientifiques et littéraires parce que ça va être vraiment exploré, et si vous avez une première approche, ça sera vraiment facilitant pour vos études. Donc les bases en biologie, elles vont être essentielles, mais il faut aussi savoir bien s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Le métier d'infirmier, c'est aussi savoir faire des transmissions synthétiques à l'écrit pour vos collègues, mais aussi à l'oral pour bien prendre vos patients dans leur intégrité. Des qualités, je dirais, humaines, donc de l'écoute, de l'empathie, de la rigueur, le travail en équipe, qui sont des qualités incontournables dans ce métier. Un engagement personnel, donc il faut avoir participé à des activités extrascolaires ou bénévoles, ça c'est un vrai plus. Les expériences qui montrent que votre capacité à aider les autres, comme du babysitting, du bénévolat ou des jobs en lien avec la santé, ça fera forcément la différence, et du coup vous remontera sur le classement final. Les filières et matières privilégiées. Souvent on dit ouais, mais c'est quelle filière qui est le plus privilégié, qui a le plus de chances de rentrer en IFSI? Je vous dirais qu'en fait, il n'y a pas de filière qui serait plus avantagée. Disons qu'il y en a qui s'orientent plus vers le métier d'infirmier. On retrouve notamment la filière ST2S, Sciences et Technologies de la Santé et du Social, qui est clairement la voie qui se dirige vers le métier d'infirmier. Les filières générales avec spécialité SVT ou physique et chimie, donc ça c'est parfait pour avoir une base solide en biologie, comme je vous disais tout à l'heure. Les bacs pro ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne, ou SAPAT, qui sont très appréciés car c'est des filières qui donnent déjà des bases en soins et en accompagnement. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, si vous venez d'une autre filière, tout est possible avec un bon dossier et un projet motivé qui est bien rédigé et qui surtout vous ressemble. Autre point, donc rédiger un projet motivé qui se démarque. Donc le projet motivé, c'est le document qui peut faire la différence. Voilà un peu comment le structurer. Premier point, une introduction qui est percutante. Commencez par une anecdote ou un moment qui a marqué votre envie de devenir infirmier. Par exemple, j'ai toujours voulu aider les autres, mais c'est lors d'un stage en maison de retraite que j'ai compris que je voulais soigner et accompagner les patients au quotidien. Pourquoi pas? Parlez de vos expériences, montrez que vous êtes déjà engagé. Bénévolat, babysitting, aider des proches, tout compte. Même si en fait vous avez travaillé à McDo, et vous pouvez très bien le montrer. Ça montre le sens du travail, vous avez un premier pas dans la vie active. Expliquez pourquoi vous êtes motivé. Mentionnez les qualités que vous avez et que vous attendez de la formation. Vous pouvez même demander à vos proches quelles qualités ils ont remarqué chez vous. C'est toujours plus dur de trouver ses propres qualités et ses propres défauts. Donc interrogez votre famille, interrogez vos profs, vos proches également, pour pouvoir remplir ce point-là. Concluez du coup avec votre vision de l'avenir. Parlez de vos ambitions à devenir un soignant engagé et des spécialités qui vous intéressent. Ça peut être la pédiatrie, ça peut être les urgences, ça peut être pas mal de choses. Et surtout, un point qu'on a tendance à oublier, mais qui fait aussi sa différence et qui augmente en termes de points, c'est les fautes d'orthographe. Évitez les fautes d'orthographe. Faites-vous relire par vos proches, par un professeur.
Maintenant, il y a aussi différents outils sur Internet gratuits qui permettent de corriger les fautes. Donc, vraiment, attention à ce point-là, c'est dommage. Petite astuce pour se démarquer. Hein. Personnalisez votre dossier. Voilà, montrez qu'il est unique. Voilà, on n'attend pas d'un projet que ce soit du copier-coller ou que ce soit du chat GPT. Voilà, vraiment montrer que c'est vous. Mettez en avant vos activités, le sport, les associations, l'art, tout ce qui montre votre engagement et votre capacité à travailler en équipe. Travaillez vos notes dans les matières clés. Si vous êtes encore en terminale, concentrez-vous sur la biologie, le français, les sciences. Les maths. Pourquoi les maths? Parce que vous allez être amené à un moment donné à faire des calculs de dose, de débit, de concentration. Et donc c'est important d'avoir cette base. Montrez votre capacité aussi à gérer votre stress. Le métier d'infirmier, même la formation, c'est exigeant. Alors mentionnez des exemples où vous avez su garder votre calme dans une situation stressante. Et soyez authentique. Les recruteurs veulent des étudiants sincères et motivés. Restez vous-même. Et puis, voilà, vous avez maintenant, je pense, toutes les clés pour réussir votre inscription Parcoursup et vous démarquer des IFSI. N'oubliez pas, soyez clair, précis et mettez en avant ce qui fait de vous un futur soignant. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la à vos collègues. Je vous souhaite bonne chance pour vos candidatures et qui sait, peut-être qu'on se croisera bientôt en blouse blanche. À très vite sur 100% ici.